D'ici, on pourrait toucher les cimes de ces hêtres. Pour cause, nous sommes en haut d'une tour à flux à 23 mètres de hauteur. Depuis cette installation, l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, mesure les échanges de CO2, de vapeur d'eau, d'énergie entre l'atmosphère et la forêt. Les capteurs sont capables de mesurer à très haute fréquence les échanges et donc on mesure en continu ce que la forêt peut absorber ou émettre de CO2 et d'eau. Et ça nous permet de comprendre comment fonctionne la forêt et de voir dans le cadre de l'effet de serre ce que la forêt peut absorber, par exemple, de CO2. Dans cette forêt de Hesse, située à quelques kilomètres de Sarrebourg, 200 capteurs sont installés en hauteur, mais aussi au sol et sur les troncs. Il s'agit pour les chercheurs de comprendre la dynamique des forêts. Si on sait que les arbres jouent un rôle primordial dans le processus de photosynthèse, ce qu'on sait moins, c'est que les forêts changent, s'adaptent aux effets climatiques, sécheresse, tempêtes, canicules. Elles sont soumises aussi aux risques biotiques avec les attaques de champignons ou encore d'insectes. Nos recherches visent en partie effectivement à comprendre comment la forêt s'adapte progressivement et comment elle peut être résiliente. Et comme on le constate souvent, les arbres sont extrêmement capables de récupérer après ces accidents. De temps en temps, on a des mortalités, mais très souvent, les arbres sont capables de réagir. Au-delà de comprendre ça, la grosse question de recherche pour nous aujourd'hui est d'accompagner les gestionnaires pour anticiper ce qui va se passer, de manière à pouvoir commencer à s'adapter avant qu'il y ait des problèmes très graves de gros dépérissements par exemple ou de choses comme ça. Au centre INRA de Nancy-Champenoux, 250 à 300 chercheurs analysent cet écosystème. Ici, les troncs passent un scanner médical à rayon X. La densité du bois permet d'en apprendre plus sur la croissance de l'arbre. On en sort, nous, une information sur toute l'histoire de la croissance d'un individu qu'on peut mettre en relation avec les conditions dans lesquelles l'arbre a cru. Et donc, ça nous permet d'étudier l'effet du changement climatique sur cette croissance. Dans cette serre, c'est l'impact de la sécheresse qui est étudié. Ces jeunes chênes sont pour le moment correctement irrigués. Tout se fait automatiquement avec 2 robots jardiniers qui pèsent, arrosent et suivent à la trace ces arbres. Mais d'ici quelques temps, la moitié sera en situation de stress, en manque d'eau. Avec une température élevée, vous créez automatiquement un stress de manque d'eau pour les plantes parce qu'ils transpirent plus. S'ils transpirent plus, ils ont besoin plus de l'eau. On va emmener la moitié de ces plantes-là en sécheresse. Donc on va arrêter d'irriguer très doucement pour diminuer lentement la quantité de l'eau dans le sol jusqu'à un niveau qu'on a défini. Et après, on fait beaucoup de mesures sur les feuilles, sur la croissance des plantes, sur leur transpiration, sur leur accumulation de carbone par assimilation, par photosynthèse. Ces études, ces analyses et les interprétations qui en sont faites permettent aux chercheurs de l'INRA d'imaginer les forêts de demain. Et contrairement à l'idée reçue, la surface des forêts françaises n'a jamais été aussi importante. Elle a même doublé en 180 ans, passant de 8 millions d'hectares en 1830 à 16 millions d'hectares aujourd'hui, soit plus d'un quart du territoire français. Avec 40 000 hectares supplémentaires chaque année, la forêt progresse à la même vitesse que l'urbanisation.